Dans son cours de l'anthropologie philosophique, le professeur Kombe Oleko nous enseignait que la plus grande richesse d'un peuple, ce sont d'abord ses pensées, ses idées, ses réflexions, ses raisonnements, ses rêves même les plus faux. Katangais, Katangaises, combattants de la liberté et de l'indépendance, et vous, Congolaises et Congolaises, épris de justice et de paix, aujourd'hui, je suis venu pour une réflexion, puisque nous savons tous, et ceci n'est plus un secret, que le plus gros problème que la République démocratique du Congo connaît s'appelle tout simplement Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, je suis venu au nom de la liberté des pensées qui me caractérise, vous soumettre ma réflexion, et cela en présence du drapeau congolais et du drapeau katangais. Nous devons savoir que Félix, c'est le problème, puisque aussi longtemps que lui seul se retrouve, il abandonne le reste. Puisque nous savons que Félix est très investi dans les mines au Katanga. Aussi longtemps que ses enfants, sa femme, sa maman, ses frères et sœurs, son entourage et ses collaborateurs se retrouvent, cela suffit tout simplement pour Félix. Puisque nous avons vu comment est-ce que Félix a laissé aux oubliettes les autres domaines de la vie de notre pays. Puisque Félix n'a pas pensé investir dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la pêche, dans l'enseignement, dans la santé, même dans la sécurité, où les soldats sont abandonnés à leur triste sort, et Félix les insulte encore que ce sont des clochards, etc., etc. Ça veut dire que pour Félix, aussi longtemps que les siens se retrouvent, eh bien le reste ne l'intéresse pas. Et Félix est prêt à aller plus loin que ça, à donner même toutes les richesses de la République démocratique du Congo, pourvu que lui, qu'il soit là au pouvoir. Alors, ma réflexion d'aujourd'hui consiste en ce que les Congolais et les Katangais puissent prendre conscience et comprendre que aussi longtemps que le Katanga sera attaché au Congo, on aura toujours le même problème. Puisque le problème que nous connaissons aujourd'hui, l'enfer dans lequel Félix est en train de nous plonger, n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis l'époque du maréchal Mobutu. Puisqu'on savait qu'à l'époque de Mobutu, il y avait aussi des gens qui étaient investis dans les mines. Puisque là, on sait que dans les mines, il est question d'un enrichissement rapide et facile. Et comme ça, les gens ne veulent pas développer les autres domaines que le pays regorge. Puisque si vous observez très bien, les mpondou que les gens mangent à Kinshasa viennent du Congo-Brazza, du Cameroun. Et les matembele que nous mangeons au Katanga nous viennent de la Zambie. Et nous savons que les maniocs que certains consomment viennent de l'Angola. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Et même le café que nos frères de l'Est utilisent viennent du Rwanda. Donc vous comprenez qu'il y a un problème. Alors que nous savons tous que le Congo à lui seul peut nourrir toute l'Afrique. Nous savons que le Congo a de l'eau douce capable d'alimenter l'Afrique. Nous savons que le Congo, avec ses cours d'eau, peut produire de l'électricité pour aider la plupart des pays africains. Mais ce n'est pas ça la priorité de Félix, puisque pour Félix, il est question de s'enrichir lui et lui seul. Et pour s'enrichir très rapidement, il faut s'investir dans les mines. Comme je l'ai dit, ça a commencé avec le maréchal Mobutu et ça a continué avec les autres régimes qui se sont succédés. Et pour aider nos dirigeants futurs, donc en commençant par Félix, puisque nous savons que les jours de Félix au pouvoir sont comptés, vous le savez tous. Bientôt, vous allez assister à la chute de ce régime. Et pour prévenir le danger, puisqu'on dit mieux vaut prévenir que guérir, pour prévenir, pour que les autres dirigeants qui viendront ne puissent pas tomber dans les mêmes aventures,
Alors pourquoi ne pas détacher le Katanga? Donc, c'est une réflexion que je me fais. Donc, vous pouvez la prendre comme vous voulez, puisque certains nous taxent des tribalistes, sécessionnistes, etc., etc. Loin de là. Donc, le raisonnement est tout à fait philosophique, puisque nous avons observé que le pays n'a pas décollé. Aussi longtemps que les mines sont là, eh bien, le pays ne peut pas décoller. Puisque les mines, c'est comme du miel. Tout le monde veut aller s'asseoir là-bas et s'enrichir, et tout en laissant aux oubliettes, tout en abandonnant les autres domaines de la vie qui peuvent développer la République démocratique du Congo. Alors, Congolais et Katangais, ici je vous demande de comprendre cet aspect. Puisque si Félix part, le système va continuer. Qu'est-ce qui vous rassure que celui qui viendra après Félix fera les choses autrement? Puisque nous savons que la plupart de ceux qui sont dans l'opposition, ils disent à Félix, ôte-toi de là que nous puissions nous y mettre. Vous pensez que si Corneille Nangaa arrive maintenant, est-ce qu'il fera les choses différemment? Peut-être il fera un peu mieux que Félix, puisque nous savons qu'avec Félix, c'est l'enfer. Puisqu'avec Félix, la misère a atteint son paroxysme. Donc Félix a enterré tous les domaines de la vie. Vous voyez, même les soldats, Félix les a déjà laissés aux oubliettes, il les traite de clochards, il se fait encadrer par des mercenaires à qui il donne beaucoup d'argent, respect, considération, bien entretenus, bien traités. Alors que nos soldats à nous, non, eux ce sont des clochards, leurs enfants ont droit d'être des koulouna, leurs femmes doivent vivre dans la précarité, etc., etc. Vous voyez que Félix a déjà abandonné beaucoup de domaines de notre ville, de la vie de notre pays. Et que donc, après Félix, il y a la crainte que Corneille Nangaa ou quelqu'un d'autre puisse améliorer un tout petit peu la situation que Félix a dégradée volontairement ou par idiotie. Améliorer la situation, mais les mines seront toujours là. Ça veut dire qu'il y aura toujours la cupidité, l'envie d'aller s'asseoir sur le miel pour s'enrichir rapidement, pour se mettre à l'abri, se mettre en sécurité. Alors, si nous détachons le Katanga, mes frères et sœurs, vous allez comprendre que nos dirigeants qui viendront deviendront des philosophes, puisqu'ils vont raisonner 2 fois avant de poser les actes. Puisque c'est quand même inacceptable que même les cure-dents puissent nous venir de Chine, du Pakistan. Donc vous ne comprenez pas tout ce qui se passe. Les poissons, il faut aller les chercher en Namibie et pourtant nous avons nos cours d'eau ici. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de domaines qui ne peuvent pas décoller aussi longtemps que nos dirigeants sont attirés par les mines. Donc, il suffit que nous puissions détacher d'abord le Katanga, puisque notre projet de société à nous serait en première position de faire l'embargo de nos mines. Laisser d'abord se reposer les mines. Parler avec les multinationales, s'ils insistent, s'ils veulent survivre grâce à nos mines, alors ils seront obligés de venir construire des usines chez nous. Puisqu'à ce moment-là, ils vont nous produire des batteries électriques, des véhicules avec des batteries électriques, des téléphones, des iPhones, des télévisions numériques, des écrans plats sur place. Comme ça, on aura la main-d'œuvre, on aura la formation des autochtones. Et cela peut développer le pays. En lieu et place de laisser partir des matières brutes vers l'extérieur, là où on peut donner de l'emploi aux autres, où on peut développer les autres pays au détriment de notre propre pays, au détriment du Katanga. Donc nous avons des raisonnements, des réflexions, puisque vous savez que la première richesse d'un peuple, c'est quand même ses raisonnements, ses idées, ses pensées. Donc nous avons des idées susceptibles d'aider notre pays aussi à décoller comme tous les autres peuples. Et pour le faire, nous sommes malheureusement obligés de détacher le Katanga. Donc voilà le bien fondé de notre démarche.
Ce n'est pas d'abord pour des raisons de séparatisme, comme les gens peuvent le dire. Loin de là. C'est aussi, entre autres, pour des raisons d'aider le pays à se développer d'une autre manière. Puisque si on détachait les mines, on détachait le Katanga, vous allez voir que les dirigeants vont s'investir dans d'autres domaines qui sont susceptibles aussi de développer la République démocratique du Congo. Voilà, c'est une réflexion que j'avais à vous faire aujourd'hui. Et pour finir, je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une excellente année 2026. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse le Katanga, que Dieu bénisse les Katangaises et les Katangaises. Je vous remercie.